Vendredi 13 février, près de 70 départements, dont la Loire-Atlantique, se sont mobilisés pour dénoncer les incertitudes sur la mise en œuvre de la PAC 2015. La FNSEA 44 et JA 44 ont organisé alors une rencontre dans l'exploitation de Laurent et Isabelle Barra à Rouget afin de mettre en évidence les incohérences de la PAC 2015-2019 et de rappeler l'urgence des derniers arbitrages. Une quinzaine d'éleveurs de marais se sont rassemblés ce mercredi 27 mai devant l'écluse de Bouet pour faire part de leur inquiétude quant à la pérennité de leur activité. Un lieu hautement symbolique, car cet ouvrage gère la régulation des flux d'eau du lac de Grandlieu vers la Chenot et donc la baisse du niveau du lac. Depuis cette année, un nouveau règlement de gestion des niveaux d'eau s'applique et pour l'heure, il n'est pas très favorable aux éleveurs. S'ils sont prêts à accepter de la variabilité, les éleveurs ont néanmoins besoin de repères dans leur activité. Après avoir bloqué depuis dimanche soir 18 abattoirs sur toute la France, la levée des blocages a été annoncée à l'issue de la table ronde filière. Une issue dans laquelle transformateurs et distributeurs se sont engagés à revaloriser rapidement les prix payés aux producteurs. Stéphane Le Foll a également annoncé la création d'ici l'été d'une plateforme export, un partenariat public-privé à but commercial pour soutenir l'export de viande française, viande bovine, porc et volaille sous marque commune. En Vendée, 2 abattoirs étaient bloqués par les éleveurs vendéens, mais aussi de Loire-Atlantique. On écoute Benoît Ferré de Fresnay-en-Ré, vice-président de JA 44. La FNSEA et les JA du Sud-Loire 44 ont été présents à côté des Vendéens tout au long de cette action depuis dimanche soir. À peu près tous les soirs, entre 7 et 8 éleveurs du sud de la Loire sont venus prêter main forte aux Vendéens pour bloquer la Socopa, pour avoir une action ensemble assez forte et qui, je pense, va porter ses fruits. Les producteurs de lait, exaspérés par des prix loin de couvrir leurs coûts de production, ont manifesté devant 5 laiteries du département le 25 juin dans la soirée. Colarena à Herbignac, Saint-Père à Saint-Père-en-Ré, Laïta à Ancenis, Colarena Sodial à Cambon et Lactalis à Bouvron. Plus 60 € la tonne de lait dans les mois à venir, premier avertissement, ont inscrit les éleveurs devant les entrées des entreprises. Ces opérations coup de poing des laitiers visent à montrer leur détermination, alors qu'une discussion nationale doit avoir lieu le 30 juin prochain entre les acteurs de la filière. Les attentes des éleveurs sont importantes et il n'y aura pas plusieurs avertissements. Après les blocages d'abattoirs, après les actions des JA devant les GMS et après les actions devant les laiteries la semaine dernière, où 5 entreprises avaient été ciblées par plus d'une soixantaine de producteurs, la pression est toujours de mise. Face au désarroi des agriculteurs, la FNSEA et les JA ont lancé une opération nationale appelée Nuit de la détresse. Jeudi 2 juillet, à Saint-Étienne-de-Montluc, la cible a été la SCA West, plus grande centrale d'achat de l'enseigne Leclerc du Grand Ouest. Vers 22h30, plus de 200 agriculteurs armés d'une vingtaine de remorques se sont réunis. Fumier, foin, bâches agricoles, pneus ou encore lisiers ont été déversés, bloquant ainsi les entrées et sorties de la plateforme. Malheureusement, nous agriculteurs, nous sommes victimes de la guerre des prix entre les grandes enseignes. Nous sommes les premières victimes de cette guerre des prix, de cette publicité comparative. Et bien sûr, cette guerre des prix est néfaste pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire et pour l'emploi. Une vingtaine d'agriculteurs se sont réunis devant la préfecture de Loire-Atlantique mercredi 1er juillet. Situés dans les marais, leurs élevages sont menacés. Reçus par le secrétaire général, ils réclament la révision de la gestion hydraulique du lac de Grandlieu, dont un abaissement de son niveau dès le début du printemps. Comme ici à Pontchâteau le 9 juillet ou encore à Châteaubriand, 7 magasins de l'enseigne Leclerc ont été la cible durant la nuit de jeudi à vendredi d'agriculteurs excédés. En cause, la pression que met sur les prix le mauvais élève de la grande distribution dans toutes les filières. Près de 70 tracteurs ont déversé pneus, bâches ou encore fumier devant les entrées des magasins. Le distributeur veut engager un bras de fer, il a trouvé un adversaire à sa mesure qui ne lâchera rien. Une quarantaine d'agriculteurs du Marais breton, des marais de Brière et des Basses-Vallées angevines se sont retrouvés vendredi 10 juillet devant les locaux de la DRAF pour demander des comptes. Engagés en MAE, ils comptabilisent 192 jours, soit 7 mois de retard sur le paiement de l'annuité 2014. Selon la FRSEA des Pays de la Loire, les FDSEA, FNSEA et les jeunes agriculteurs, la responsable est l'agence des services de paiement car elle a pris du retard pour faire son appel de fonds auprès de l'agence de l'eau. Les éleveurs en colère maintiennent la pression.
Restructuration de dettes, allègement de charges, valorisation de la viande française, le plan de 600 millions d'euros et la bonne volonté affichée du gouvernement n'ont pas convaincu les agriculteurs, notamment en Loire-Atlantique. Jeudi, vers 6 h du matin, 4 sites de transformateurs étaient bloqués. Ici à Lactalis, apparemment, j'ai envoyé vérifier, mais il y aurait aux alentours de 70 tracteurs et une centaine de personnes. Aujourd'hui on a Charal pour la filière porc comme la filière viande bovine. Aujourd'hui au niveau du cadran du porc, ils sont plutôt en train de faire passer des baisses. Et la filière viande bovine, les hausses passent pas partout et dans toutes les productions. Donc voilà, aujourd'hui on est venu là, on est venu en plus en masse parce qu'on voit comme il y a beaucoup de personnes qui ont répondu présent, aussi bien en tracteur mais aussi en voiture, pour marquer encore un petit coup de poing, une petite opération en disant voilà, on fait passer les hausses, il nous faut notre trésorerie, dans cette situation on reviendra. Les 24 mesures du plan d'urgence présentées par le gouvernement après le Conseil des ministres du 22 juillet ne satisfait pas. 100 millions d'euros sont dégagés pour permettre l'annulation de charges et de cotisations et 500 millions pour les reports. Mais ce que réclament les agriculteurs, ce sont des prix pour pouvoir vivre. On est là ce matin devant Charal, le groupe Bigard, qui lui est acheteur au cadran à Plérin et qui, depuis que la grande distribution met la hausse de 5 centimes, lui refuse de la mettre. Donc il est hors de question qu'on laisse ça passer. Il nous faut encore 12 centimes pour arriver à notre coût de production à 1,50 €. Donc c'est pour ça qu'on est ce matin devant le groupe Bigard. Et en bovin, il joue aussi la baisse et pas la hausse. Donc voilà pourquoi ce matin tout le monde était mobilisé pour défendre le prix. Parce qu'avec des prix, on pourra faire face à nos charges.